Ce qui veut dire que pour le moment, je ne sais pas du tout t'éclairer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler sur le réseau électrique. Mais ça ne m'empêche pas de quand même te montrer. Le pot A, il colle. Le pot B, je te mettrai en dessous ou alentour de ma figure ou de ma tronche, ce que c'était exactement. D'accord? Ça colle. Ça colle. Là où se trouvait le mélange des 30 millilitres, j'ai trouvé de façon à travailler par 60 millilitres. Je mettrai en dessous ou là exactement la photo, mais j'en ai trouvé des beaucoup plus petits. Pour le résultat que pour moi, pour une première, est presque parfait, parce que quand tu fais comme ça, tu vois qu'il y a des imperfections, mais pour une première, j'ai vraiment pas trop à m'en plaindre. Pourquoi? Parce que le mélange des deux composants faisait des bulles en surface, d'accord? Mais à la longue de regarder, les bulles se sont presque évaporées toutes seules. Sur la totalité, il doit peut-être en rester 10 de toute façon, ça se sent, quand tu touches, ça se sent. Autrement, c'est presque parfait. Je vais essayer de te montrer ça. Voici le résultat. Donc le papier collant est toujours resté dessus. Le projet est très beau. La crevasse qu'il y avait, naturelle bien sûr, qu'il y avait dans le bois, est comblée. Je ne sais pas si tu le verras. Ah voilà, tu vois, ici. Ça, c'est une première imperfection. Ce qui se trouve ici, c'est la résine qui est partie dans le bois. Et alors, pour la surface, elle est presque parfaite. Tu peux remarquer que ici, il en manque un peu. Et ici, il en manque un peu. Donc, ce qui veut dire qu'il est parti derrière. Il est parti en dessous du papier collant. Et un tout petit peu ici dans le coin. Mais autrement, c'est presque parfait. Je vais retirer le papier collant hors caméra pour te montrer le résultat. Je suis de retour et je vais te montrer le résultat une fois que le papier collant a été retiré. Voilà, donc tu vois, il a comblé un peu les trous ou les crevasses, tu dis ça comme tu veux, ici. Magnifique, une coulée ici. Et c'est ce que j'avais bien dit, donc je ne sais pas si tu le verras. On va le remettre comme ça. Voilà, tu vois ici il en manque. Ici tout le long, il en manque. Il en manque pas énormément. Hein. Mais il est parti de ce côté-ci. Ici un gros rebord. Ah ben, ici tu le verras mieux, tu vois. Il est parti ici. Donc, pour bien faire, ce que je devrais faire, le résultat est très beau. Tu vois. Ici, je te le remonte encore une fois. Là, non. Ici, la résine est partie dans le bois. La résine est partie dans le bois. Mais ce que je voulais a réussi. Donc, les crevasses naturelles, je ne sais pas comment on appelle ça, sont très bien comblées. Ça, de ce côté-là, c'est vraiment bien. Je t'explique. Pour la prochaine expérience, je crois que j'ai ce qu'il faut dans une de mes armoires. Quand ce sera pour refaire la même chose, plus ou moins la même chose, avec la résine que j'ai, mais je vais travailler autrement. Donc, ce qui veut dire que, ici, comme tu peux voir, il a un peu de travers, naturel bien sûr, soit que je le laisse comme ça, ou soit que je le coupe. Si je le laisse comme ça, mais alors j'essaierai de trouver une planche et alors ça va combler. Mais l'épaisseur est beaucoup trop grande. Donc ce qu'on fera, c'est rectifier, du moins pour avoir quelque chose de plus ou moins carré, en mettant une latte de protection par ici, de chaque côté,
en mettant du papier collant, parce que ça a très bien fonctionné, à part, je sais pas si tu le verras, ici, voilà, tu vois, ici. Donc, ce qui veut dire qu'il a voulu reboucher le trou ici. Ça, au départ, c'est de ma faute, mais c'est pas grave. Je vais le poncer, il n'est pas encore tout à fait sec. De ce côté-ci, il n'est pas sec. Donc, je vais encore le laisser. Donc, il est resté 24 heures. 24 heures. Pour une première, je peux dire que je suis content de moi. Voilà le résultat. Je suis plutôt fier de moi. Pour une première, le produit va excessivement bien. Il n'y a quasiment rien à faire dedans. Bien mélangé, comme je t'ai montré dans l'épisode précédent. Bouge pas. Hein. Je te remontre encore une fois. Donc, la partie B. Je sais pas ce qui me reste. Enfin, la partie A. Cristal clair. Donc c'est, pas oublier que c'est 1 pour 1. Mais, si je viendrais à travailler des plus grosses quantités, ce qui n'est pas le cas, hein, avec les gobelets, les grands gobelets, comme celui-ci, quand je les ai achetés, un racloir a été fourni avec, et des mélangeurs qui se mettent sur une visseuse, des visseuses sur batterie. Tu vois, éléments d'emballage à séparer et à déposer dans un bac de triage. Donc ce sont des mixeurs. Je suppose, on sait l'ouvrir. Désolé de t'emmerder avec ça. Ah ben, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Pour les plus grosses quantités. Pour les petites quantités, nous avons les bâtonnets de glace. Moi, j'ai juste coupé de façon à pouvoir rentrer dedans. Et ceci est un 12 heures. Si tu veux mettre du colorant ou de la paille, enfin des paillettes. Et je vais commander du colorant pour voir qu'est-ce que ça va donner sur ce genre de motif. Bouge pas. Bon, j'ai eu un petit problème de téléphone, donc je ne sais pas si vous avez vu l'entièreté de la vidéo, donc je vous remontre encore une fois. C'est fait. C'est fait, je suis content de moi. Voici le résultat. Donc, ce que vous voyez actuellement, vous l'avez déjà vu dans le reportage qui est juste avant celui-ci, juste avant. Mais bon, quand on fait le con avec les vidéos, c'est toujours ce qui arrive. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons sûrement rectifier. Ouais, on va sûrement rectifier d'un côté comme de l'autre. Je ne vais pas vous montrer comment ce qu'on fait. Le résultat est parfait. Parfait. Je suis vraiment content de moi. Sur ce, je vais vous laisser. Laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et nous, bien sûr, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Salut!